Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, même si c'est une semaine cauchemardesque pour le Barça. Défaite lors du Classico, 3 buts à 2 à la dernière minute dans les arrêts de jeu. En tout cas, après un match, un très beau match. Mine de rien, c'est vrai, il faut dire qu'on a eu un beau spectacle, mais on s'en fout, on volait les 3 points pour survivre en Liga, se donner un petit espoir de revenir à 5 points du Real Madrid. Sauf que, écoutez, le Real a été trop fort, l'arbitrage a été trop fort, on ne peut rien faire face à ces mecs-là. On parlera d'arbitrage à la fin de la vidéo. Là, on va commencer par féliciter le Real Madrid, qui, je pense, a mis les deux mains sur la Liga, à coup sûr, 11 points d'avance à 5 minutes de la fin. C'est un petit peu injuste pour le Barça, enfin, c'est immérité, mais bon, le mérite, on s'en fout à la fin. Ce qu'on va retenir, c'est pas l'arbitrage, c'est pas la prestation du Barça, c'est évidemment les 3 points et la Liga qui est arrivée, qui va arriver du coup pour le Real Madrid. Ce qu'on va retenir à la fin. À la fin, qui a le dernier mot, c'est le Real Madrid. C'est eux qui ont fait un grand match, ils ont fait leur match qu'il fallait. Ils auraient pu perdre ce match-là. Ils ont fait un match, on sentait que physiquement, ils étaient un petit peu émoussés, qu'ils pouvaient se contenter aussi du match nul. On l'a senti. Hein. Un Real Madrid qui jouait un petit peu piano-piano, mais bon, à la fin, ils ont réussi à accélérer, prendre l'avantage psychologiquement. Le but du 2 partout a fait mal au Barça parce que voilà, prendre un but juste après avoir marqué le but du 2-1, forcément, dans tous les matchs, dans tous les grands matchs, ça fait très très mal au cerveau. Surtout à ce moment-là du match où les organismes sont mis à rude épreuve en fin de rencontre. Ça faisait forcément du mal au Barça et ça n'a pas loupé. Sauf que manger un but comme ça, à la dernière minute, sur une action que tu peux éviter, les 3 buts du Barça, hein, les 3 buts concédés par le Barça, tu peux les éviter. On va en reparler parce qu'il y a des fautifs côté Barça. Hein. Mais ça me fait de la peine pour les joueurs qui ont fait un grand match. Ça ressemble un petit peu au match justement que j'en parlais en plus en avant-match hier avec le Classico 2017, hein, remporté par le Barça 3 buts à 2 à la dernière minute, à la 92e minute, le but de Messi. Là, c'est Bellingham qui marque ce but-là, qui marque encore plus des points pour le Ballon d'Or parce que là, il va être l'affiche, le joueur phare du match, alors que je pense que ça aurait pu être un Lamine Yamal qui a fait un très beau match. Je suis vraiment dégoûté pour lui en fait. Je suis dégoûté pour les joueurs du Barça, pas tous, parce qu'il y en a malgré les 3-4 joueurs qui n'ont pas été bons, qui ont été même dramatiques ce soir, il y a aussi, côté Barça, des joueurs qui ont fait un grand match. Et il faut leur dire que c'est triste, encore une fois, que ces mecs-là ne soient pas récompensés par une victoire, par un MVP du match. Un mec comme Lamine Yamal, ce qui fait les 2 buts du Barça, il est dessus. Il a été intenable, insaisissable, vraiment insaisissable pour les joueurs du Real Madrid. J'ai rarement vu Camavinga se faire trimballer comme ça, mais ça me faisait du bien de voir Camavinga se faire trimballer comme ça, alors qu'à la base, Camavinga, il est plus rapide que Lamine Yamal, il est plus physique, enfin, il est plus physique que Lamine Yamal aussi, et c'est un défenseur, c'est un gaucher, enfin, il est à son poste, c'est fort, hein, Camavinga, même si à la base, c'est pas un latéral gauche, donc on pourrait se dire qu'au niveau rapport de force, il y a un désavantage, sauf qu'en fait, ça se passe là. C'est au niveau du QI football, au niveau de l'intelligence. Il a un cerveau plus gros que Camavinga, Lamine Yamal. Hein, et on l'a vu aujourd'hui ce soir. Il a fait le bouillon. Il lui a fait l'amour. C'est la seule petite satisfaction côté Barça. C'est le match de Lamine Yamal. Voilà. Après, collectivement, j'ai vu des joueurs qui ont, mine de rien, fait le travail. Je pourrais évidemment citer les rentrants. Fermin Lopez a fait une bonne entrée. Il marque ce but-là. Ferran Torres dans l'impact aussi, João Félix au début, mais après ça il s'est un petit peu évanoui, même totalement. Koundé a fait un bon match aussi, il a répondu présent, lui, il a été comme un soldat. Il a agi en soldat, encore une fois, Koundé, il faut le dire, malgré la défaite. Toi, tu fais partie des joueurs à qui je donne les encouragements, même les compliments, parce qu'il a fait un très beau match. Il avait des clients, il avait Vinicius côté droit, et encore une fois, il a fait un bon match. Christensen aussi, il marque ce but-là. Je n'ai pas compris pourquoi Xavi l'a sorti à la mi-temps alors qu'il a fait une très bonne, je pense que c'était le meilleur milieu de terrain du Barça. En première mi-temps, Christensen, merci pour ce but-là. C'est comme ça qu'il fallait démarrer le match. C'était la seule solution, c'était évidemment mener au score assez vite et réussir à être mentalement, psychologiquement, après ce qui s'est passé mercredi, à la hauteur d'un club qui est en confiance comme le Real Madrid. Araujo, mine de rien, il s'en sort aussi. On prend 3 buts, c'est dur de dire ça, parce que tu prends 3 buts, donc défensivement, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais je parlerai des vrais responsables ensuite. Araujo, il s'en sort. Hein. Je voulais bien scruter, bien observer après ce qui s'est passé avec Gundogan. Il s'en sort relativement bien. Pareil pour Gundogan qui a fait un match intéressant, même si des bonnes choses et aussi parfois des choses très mauvaises, des mauvais choix aussi. Mais pas mal de choses quand même il a apporté, surtout en deuxième mi-temps, où il s'est réveillé parce qu'en début de match, hein, là j'ai parlé des joueurs qui ont fait une copie relativement correcte.
Par contre, c'est tout. Il n'y en a pas plus. Il n'y en a pas plus. Allez, Ter Stegen, il prend 3 buts, dont un penalty qu'il aurait pu arrêter, je pense. Mais bon, peu importe. Le reste, ça a été du grand n'importe quoi. Tous, hein, Lewandowski, absent comme pas possible. J'étais content qu'il sorte. Honnêtement, j'étais content. Sauf que voilà, le problème, c'est que c'est Ferran Torres qui rentre. Mais j'étais content, Lewandowski, ce match-là, le joueur le mieux payé du club, hein, avec Frenkie de Jong qui lui aussi. Bon, il est blessé, Frenkie, je suis désolé pour lui. Hein, mais s'il continuait ce match qui nous pondait là, en deuxième mi-temps, encore, franchement, hein, il est en train de créer un poste, Frenkie de Jong. Un poste, on ne sait pas s'il est numéro 6, s'il est numéro 8, on ne sait pas trop. Là, il commençait à créer ce poste de milieu inoffensif qui ne sert à pas grand-chose, qui s'interdit. Le mec s'interdit de prendre des risques. Mais bon, j'ai déjà parlé de lui. Et ça me fait de la peine qu'il soit blessé, donc je vais l'épargner. J'espère qu'il va revenir vite parce qu'il y a un euro à jouer. Et le voir comme ça en larmes, ça me les brise. En plus, qu'est-ce qui se passe? C'est que Pedri entre en jeu à la mi-temps, 45e minute, enfin juste avant. Et 45e minute, je te dis que tu as 45 minutes à jouer. Sauf que malheureusement, Pedri s'est fait trimballer comme pas possible, malgré des bonnes choses offensivement avec ballon. Sauf que dans les défensivement, dans les duels, Pedri, qu'est-ce que c'est dur. Qu'est-ce que c'est dur, c'est trop léger. Les artistes, là, les Iniesta, certes, d'accord. Mais ces mecs-là, à l'époque, ils compensaient avec de l'agressivité. Le troisième but, pour moi, il est pour Pedri. Peut-être que physiquement, je ne sais pas, il n'était pas au niveau, pas absent, il avait mal mangé. Mais c'est pas possible de faire ça. De courir à la course, à côté du porteur du ballon, je pense que c'est Brahim Diaz, et ne pas intervenir, ou le faire, mais timidement comme il le fait, pour moi, ça c'est, à ce moment du match, c'est juste scandaleux. À la limite, fais une faute, tire le maillot, ceinture-le, un tacle par derrière, je m'en fiche. Est-ce que tu as vu l'intervention de M. Federico Valverde à la 45e minute sur ton coéquipier Frenkie de Jong? Ce que ça a valu? Pour moi, il y a faute, un carton jaune, attentat. Mais au moins, voilà, il arrive, il laisse pas le doute. Il fait une action, un tacle de boucher, il arrache tout. Et tu sais pas s'il y a jaune ou pas, hein. Tu sais pas s'il y a faute. L'arbitre, pour moi, il y a faute, hein, mais l'arbitre, tellement il a été complètement hors sujet. Voilà. Mais Pedri, j'aurais aimé, je veux voir un joueur plus présent. Un mec, tu sens sa présence, que ce soit avec ballon, mais aussi sans ballon. Les deux. Un milieu de terrain, c'est ça. Christensen, je sentais sa présence. Mon début de match, à l'Impact, c'était le seul milieu de terrain qui avait le niveau. Frenkie, Gundogan, complètement HS. Un peu mieux que Gundogan après en fin de match. Mais sinon, hein, le milieu de terrain, là, inoffensif, moi, j'en ai marre. J'en ai vraiment marre d'un Barça comme ça. Je n'ai pas grandi avec des mecs comme ça au milieu de terrain qui sont complètement à la dèche. Les meilleurs joueurs que tu vois sur le terrain, c'est des mecs, c'est les défenseurs, c'est Koubarsi, c'est Araujo, c'est Koundé, c'est Lamine Yamal. Au milieu de terrain, il y a un creux pas possible. C'est pas le Barça, ça. Ce n'est pas le Barça, un milieu de terrain aussi inoffensif. Le mec, pareil, hein, le mec offensivement qui est supposé aider au milieu de terrain, c'est Cancelo, hein, dans son rôle quand il est avec le ballon. Et pareil, son match à Cancelo, Seigneur Jésus, Marie-Joseph. C'est quoi ce match-là? Déjà, mercredi, tu nous as fait un match juste piteux, de pitre. De pitre, hein, on prend ces buts-là face à Dembélé. Là, Cancelo, tu es sur les deux buts qu'on prend, les deux premiers buts, clairement, le penalty. Vous allez me dire, oui, peut-être qu'il n'y a pas de penalty, oui, mais il est naïf. Il est naïf déjà à la base. La faute de Koubarsi, pour moi, un 80%, pour moi, c'est Cancelo. Clairement, c'est Cancelo le fautif. Ça n'a ni queue ni tête de faire un duel, d'accord, de protéger le ballon. Et dans ta protection de balle, tu te refais piquer le ballon. Ça n'arrive jamais, ça. C'est clownesque. Et ensuite, penalty pour le Real Madrid. Alors qu'à la base, tu avais du coup le contrôle du ballon. C'est juste clownesque. Si c'était Koubarsi qui avait fait ça, on aurait dit c'est une faute de jeunesse. Mais là, c'est un mec qui a 30 piges et qui nous fait un truc comme ça. C'est juste du grand n'importe quoi. Et le deuxième but, c'est un oubli, encore une fois, clownesque au marquage de Cancelo qui oublie le copier-coller du but de Dembélé. Du coup, mercredi, hein, le premier but, le but de Jean partout. Là, deux fois. Donc Cancelo, c'est bien beau les publications Instagram où lui, contrairement à Araujo, a assumé sa part de responsabilité dans l'échec du Barça en Ligue des Champions. Mais sur le terrain, les hommes, on répond sur le terrain. On ne répond pas sur Instagram ou comme ça en conférence de presse, en micro comme Gundogan. On répond sur le terrain tout simplement. Voilà comment on répond. Et là, je suis désolé, mais voilà. Il peut dire ce qu'il veut sur Instagram ce soir. Moi, je m'en fous. Il nous fallait les 3 points. La manière, peu importe. Il nous fallait les 3 points. Donc les latéraux comme ça, hein, c'est bien offensivement, mais défensivement, quand même, on veut aussi un minimum d'intelligence. Comment un joueur aussi
confirmer que lui peut être aussi fautif. Je veux bien un oublié marquage, je veux bien. Le deuxième but, je conçois un petit peu. Enfin, ce qui fait tâche, c'est que forcément, ça s'est passé mercredi. Et là, tu récidives. Tu es un récidiviste. Voilà, donc tu es coupable, récidiviste. Mais par contre, le premier but, ça, c'est inimaginable, inenvisageable. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est une vraie bavure, une dinguerie. C'est une bavure. Quand ton équipe se tape, travaille, encore travaille depuis une demi-heure pour prendre l'avantage au score, tu mènes 2-1, tu as évacué la frustration en plus de ce qui s'est passé avec l'arbitre. Et là, l'équipe travaille, bosse. Xavi fait des changements justement pour qu'on prenne l'avantage. Des changements risqués, hein, des changements audacieux. Sortir Lewandowski, il faut le faire. Et tu mènes 2-1, et tout ça, ce travail-là, il est zappé en, je crois, 2-3 minutes, hein, c'est ça. Après, le but est beau, hein, ce que fait Vinicius du gauche, je crois, c'est lui, hein, du gauche, c'est très fort aussi. Comme je disais, troisième but, et pour moi, il est pour Pedri, même si ça se passe sur l'action de Cancelo. Pour moi, le premier fautif, hein, il y en a aussi d'autres qui auraient pu, je pense, intervenir. Araujo, la balle qui passe entre les jambes des défenseurs et tout, je conçois, mais le premier fautif, dans cette situation-là, quand il y a un joueur qui avance droit vers le gardien comme ça et qu'il n'y a pas de numéro 6 à ce moment-là du match, je pense que quand tu es au duel comme Pedri, tu dois être largement plus impactant, agressif. Là, Brahim Diaz, il a fait ce qu'il voulait, tout simplement. Et pour finir, donc, l'arbitrage. Je vais finir par ça parce que, voilà, j'ai commencé par féliciter le Real Madrid. Je n'ai pas envie qu'on me taxe encore une fois de rageux, mais on en a marre. Qu'est-ce que c'est que ce championnat de... Ah, restons polis, mais on est où là? On est où en fait? On est en Espagne? C'est ça le meilleur championnat du monde, entre guillemets, monsieur Tebas? Un championnat qui est évalué, je crois, à plus de 2,5 milliards d'euros qu'il a vendu comme droit de télévision là récemment. Il est où l'argent? Il faut rendre l'argent, monsieur Tebas. Il est où l'argent? Mais c'est qui ce mec-là? Il se comporte comme un dictateur africain là. On est où là? On est au Zaïre? C'est Mobutu? C'est Bokassa contre Afrique? Il passe où l'argent? J'ai vu, je crois, un tweet de Elias Bailif qui parlait de 3,5 millions d'euros pour la licence, du coup, pour avoir la Goal Line Technology. C'est le prix que M. Javier Tebas refuse de payer pour avoir cette technologie-là. Un partout dans un classico, c'est juste scandaleux. Au moins, j'ai envie de dire que l'avantage, c'est qu'au moins là, devant les yeux du monde, on a vu pourquoi ce monsieur ne veut pas payer du coup cette licence-là. Pourquoi le soi-disant meilleur championnat du monde, cette Liga qui devient si catastrophique que ça, n'a même pas des caméras, une caméra, un drone, pas un drone, mais une caméra au-dessus du but pour voir si oui ou non, juste ça, une caméra. Hein? Parce que là, la VAR, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle aurait pu faire. De quel droit la VAR elle aurait pu accorder ce but-là? Je ne sais même pas si dans les règles de la VAR, justement, elle a le droit de dire qu'un but est valide à partir d'une caméra, à partir d'une montre avec la technologie, d'accord, mais à partir d'une caméra, je ne sais même pas si elle a le droit de le faire. Et le problème, hein, ce n'est pas de dire que oui ou non il y a but. Pour moi, on a vu les images, on a vu les vidéos, il y a une vidéo et un angle de caméra qui, on peut croire qu'il y a but. Parce que ça a été le reproche depuis maintenant 1h30, de savoir s'il y avait un angle de caméra où on voyait, hein, à coup sûr ou pas, s'il y avait but ou pas. Pour moi, le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est justement ça là, c'est la zone d'ombre pour savoir si oui ou non il y a but ou pas. Sur quelque chose qui est supposé être binaire. Binaire, en gros, soit c'est blanc, soit c'est noir, soit c'est oui, soit c'est non. D'accord? Est-ce que c'est rentré ou c'est pas rentré? Il n'y a pas de discussion. C'est supposé être binaire, d'accord? Il y a une zone d'ombre, il y a une zone grise plutôt. Donc, à partir du moment où il y a une zone d'ombre, une zone grise, il y a un problème. Là, il n'y a personne qui peut dire à 100%, oui, le ballon, il est rentré, le ballon, il n'est pas rentré. Même s'il y a des angles de caméra qui peuvent te laisser croire que oui. Mais peu importe. Personne ne peut dire à 100%. Mais c'est justement ça le problème. C'est qu'on ne peut pas le dire, alors que justement, on devrait le dire. On devrait pouvoir savoir si oui ou non, la balle, elle est rentrée ou pas. Ça, c'est un truc de fou. Et du coup, un partout, le score ne change pas, erreur manifeste. Et ne venez pas me dire après ça, oui, mais le Barça avait le match en main, a mené au score, donc ça ne change rien. Si, ça change. Oui, ça change quelque chose. Et dans le cas inverse, hein, venez me dire à moi que l'arbitre aurait pris cette décision-là. Venez me dire à moi, ça ne m'aurait absolument pas surpris que dans le cas inverse, hein, l'arbitre serait parti du principe que la balle est rentrée et aurait demandé à la VAR, oui ou non, est-ce que le ballon est rentré. Et la VAR, du coup, comme elle n'aurait pas vu, comme elle n'aurait pas eu d'angle nécessaire pour dire que oui, le ballon est rentré, et du coup, on serait parti du principe que le ballon est rentré et qu'ensuite, l'arbitre avait raison. Vous voyez comment c'est différent? Eh ben ouais. Zéro surprise si dans le cas inverse, hein, l'arbitre de touche et l'arbitre central auraient levé la main en disant oui, il y a but, on part à l'engagement. Ça m'aurait même pas surpris une seule seconde. Exactement comme ce qu'on a vu sur le penalty. Parce que le penalty du coup du 1-0,
c'est une action qui est un petit peu litigieuse. Lucas Vazquez qui tend la jambe comme ça, un peu comme ce qui s'est passé en LDC récemment avec Bukayo Saka, je crois, Saka et Neuer, hein, Bayern Arsenal. Et du coup, ensuite, ça devient dans les mains de la VAR de déjuger ou non la décision de l'arbitre central. Vous voyez un petit peu la subtilité. Vous avez compris un petit peu la nuance qui change tout, en fait. Ça change tout. Et ouais. Et bon, c'est comme ça, c'est le football. Enfin, c'est la Liga. Comme dirait le slogan, this is not football, this is la Liga. Voilà. Alors, vous pouvez me taxer de rageux, hein, si vous voulez, ceux qui verront la vidéo. Moi, je le dis, hein, bravo au Real Madrid. Ils ont été largement plus forts que le Barça, que ce soit ce soir mentalement et toute la saison. Parce qu'une saison, c'est quand même... ils gagnent aller-retour, quand même, mine de rien, aller-retour. Quand tu es aussi régulier que ça, quand tu gagnes des classicos, donc 6 points pris face au Barça, forcément, tu mérites le titre. Le Barça ne mérite absolument pas de gagner la Liga, clairement, on le sait tous. Mais bon, comme je disais, il y a pas mal de choses, même les choses négatives, hein, finalement, j'espère que, enfin, pour le prochain coach, pour le Barça en général, pour le projet sportif du club, ce qui se passe là aujourd'hui lors du Classico, j'espère que le club, du coup, va se servir de ça pour bâtir, continuer à construire un petit peu l'effectif et l'équipe, parce que, voilà, te trimballer un latéral gauche comme Cancelo, qui en vrai est un latéral droit, qui n'a pas de doublure, qui n'a pas... Et ça fait combien d'années maintenant qu'on en parle du latéral gauche, après Jordi Alba. Là, Baldé, il est blessé, et pour moi, c'est inenvisageable, inimaginable même d'avoir un latéral gauche, du coup droitier, comme Cancelo, et c'est tout à son poste. Hector Fort, c'est pareil, c'est un latéral droit qu'on met à gauche, alors qu'on devrait avoir 2 gauchers à ce poste-là, hein, un mec comme Baldé et une doublure. Donc l'année prochaine, il nous faudra soit recruter, soit promouvoir un nouveau prodige de la Masia. Et mention aussi très mauvaise, mention exécrable pour Lewandowski qui a fait un no-match encore une fois. On l'a même pas vu. C'est même pas comme s'il avait été au duel un petit peu avec Rudiger, hein, comme Haaland mercredi du coup. Là, Lewandowski, ses déviations, c'est pour qui on ne sait pas. Ça amène des contres ensuite pour le Real Madrid. Bref, une présence, une nuisance même, j'ai envie de dire. Lewandowski dans tout ce qu'il fait collectivement. Aucune connexion avec Lamine Yamal ou Rafinha, rien du tout. Vraiment, le mec, il a erré devant. C'est dommage justement pour les joueurs qui, justement, eux, ont moulé le maillot, ont fait de très belles choses, comme encore une fois Lamine Yamal, qui j'aurais aimé qu'il termine ce match-là avec un petit but, le MVP, ça aurait été mérité pour le match qu'il faisait. Le petit reproche que je vais lui faire, c'est qu'il y a un moment, justement, quand il sent qu'il a l'emprise sur Camavinga, je pense que ce moment-là, Camavinga a un jaune. Et à ce moment-là, justement, quand tu es vraiment intelligent, normalement, tu appuies encore plus dessus, tu provoques encore plus le 1 contre 1 et tu le fais encore plus mal. Et Lamine, il lui a fait des belles choses, il lui a fait encore mal, mais c'était pas assez. Je pense qu'il aurait dû plus appuyer et que le Barça s'appuie plus sur le côté droit du coup de l'attaque, parce que là, on leur fait du mal. Voilà les frères, on va s'arrêter là. 11 points de retard, c'est terminé. La fin de saison va être très longue, mais bon, c'est comme ça. Hein. Série d'invincibilité à l'extérieur qui se termine aujourd'hui en Liga, malheureusement. C'est le football. Bravo au Real Madrid, mais quand même bravo aux joueurs qui ont relevé la tête après ce qui s'est passé mercredi. C'était pas facile de faire un match comme ça malgré la défaite. Bravo à eux quand même. Voilà les frères. Bonne soirée à tous.